là. Il y a beaucoup de choses. Je n'avais pas commencé ce que je voulais qu'on puisse partager aujourd'hui, mais déjà, on a déjà parlé on a parlé, ça fait 2 fois, nous avons parlé de la révélation de Jésus-Christ. Amen. La révélation de Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Si quelqu'un a une question à poser, est-ce que quelqu'un a une question à poser? Donc, vous avez bien compris ce que c'est que la révélation. Hein? Amen. Tout le monde a compris. Oui. Moi, j'ai une question. Ok. La sœur Aurélie a une question. Oui, je voudrais savoir, est-ce que la révélation, une révélation peut venir, parce que bon, généralement, c'est que la révélation est toujours dans le même sens que les Écritures. Je veux dire, est-ce que quelqu'un peut avoir une révélation? Alors, vous m'entendez bien? Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui. Ok, je dis, est-ce que, parce que on dit que de toute façon la révélation est censée être dans le même sens que les Écritures. Donc la révélation ne peut pas venir contredire les Écritures. Est-ce quelqu'un peut avoir une révélation qui n'est pas forcément, en tout cas dans les Écritures, on ne voit pas quelque chose qui est semblable. Est-ce qu'on peut se dire que bon, vu que c'est une révélation, la personne dit que c'est inspiré de l'esprit et tout. Est-ce qu'il faut porter foi à cela, sachant que ça ne vient pas forcément dans le même sens que ce qui est écrit dans la parole? Très bien. Très bonne question. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Vous avez vu Acte chapitre 17? Oui, oui. Lisez le verset 10. Donc, Acte chapitre 17, verset 10. Aussitôt les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Amen. C'est bon le passage? Oui. D'accord. Donc, comme je vous ai dit, on n'utilise pas la parole de Dieu comme un bouclier. On doit l'utiliser également comme une base. C'est-à-dire que un filtre pour filtrer, c'est-à-dire que toute révélation, quelle que soit l'origine, quelle que soit son excellence, nous devons la faire passer au filtre de la parole de Dieu. Amen. Vous savez que l'apôtre Paul lui dit que l'évangile que lui a reçu, c'est pas quoi il a reçu, selon Galates chapitre 1, verset 12 et Galates chapitre 2, verset 2. Par révélation. Par révélation. Donc, ça veut dire que c'est une révélation que l'apôtre Paul venait prêcher. Donc. Oui, oui. Aux chrétiens, aux gens de Bérée, là, aux frères de Bérée, il venait parler des révélations, des mystères qu'il allait révéler. C'est pas ça? Je pose la question. Il venait parler des mystères que lui, il allait révéler, non? Que Jésus lui a révélé. Oui, c'est-à-dire que la révélation que Jésus lui a donnée. Quand vous lisez Galates chapitre 1, verset 12, Galates chapitre 2, verset 2, il dit, et puis, je crois aussi, Éphésiens chapitre 1, verset 17, Éphésiens chapitre 3, verset 3, tout ça là, il parle, il dit qu'en fait, il a tout ce qu'il est en train de dire là, c'est une révélation qui lui a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas ça? Oui. Donc, il vient donner une révélation. Oui. Dans ses prédications, il donne des révélations. Donc, les gens de Bérée maintenant, ils font quoi? Est-ce que tu dis, non, tu n'as pas, on ne croit pas à ça. On dit, ils examinent. Voilà ce qu'on doit faire. Ils examinent.
Maintenant, eux, ils avaient quelle base? Eux, ils avaient les Écritures, c'est-à-dire la loi, les psaumes et les prophètes. Amen. Vous pouvez suivre jusque-là. Ils ont la loi, les psaumes et les prophètes. C'est ça qu'ils ont comme base. Donc, quand ils parlent, il est en train de révéler, lui, il est en train de leur révéler le Christ. Quand ils parlent, ils essaient, ils ont vérifié pour voir si c'est juste. Ils ne regardent pas parce que c'est Paul qui parle. Ils ne regardent pas parce qu'il est éloquent. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas en fait à son éloquence, ne s'intéresse pas d'abord à sa carrure d'apôtre. C'est pour cela qu'il y a un passage dans Apocalypse où le Seigneur Jésus a dit à une assemblée que tu as, comment on appelle ça même, tu as éprouvé ceux qui se disaient apôtres et tu as connu qu'ils n'étaient pas réellement des apôtres. C'est pas quoi? C'est pas la parole de Dieu, les Écritures. Ils ont vérifié ce que les gens disaient là. Ceux-là, ils ne sont pas envoyés de Jésus. Parce qu'on dit que celui qui a envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Mais eux, ces gens qui nous prêchent là, ils ne nous prêchent pas les paroles selon le Seigneur, selon ce qui est écrit. Donc, ils les ont rejetés. Amen. Donc, ta question est une très bonne question. Toute révélation doit passer dans le filtre des Écritures. Mais ces Écritures-là, bien sûr, nous devons les connaître selon l'Esprit. Amen. Nous devons les connaître selon l'Esprit. Et quand nous connaissons les Écritures selon l'Esprit, nous allons, lorsque réellement on nous parle, nous donne telle révélation, telle vision, telle prophétie, nous examinons, nous savons. C'est pour cela que quand quelqu'un prophétise, alléluia, 1 Corinthiens chapitre 14, on dit, quand les frères prophétisent, que tous ne prophétisent pas tous à la fois, sinon ça sera de la cacophonie. Mais on dit quand un prophétise, les autres font quoi? Se taisent, écoutez. Oui, ils se taisent, ils font quoi? Ils examinent. Voilà. Donc, ils examinent. Donc, c'est des personnes qui ont la parole de Dieu dans leur cœur. Parce que le moment où la prophétie ça, c'est pas maintenant que tu vas lire la Bible. C'est pas envie de lire la Bible. Voilà. C'est pour ça que quand les gens prêchent, vous qui avez la parole de Dieu dans votre cœur, vous savez que là, les prêches faux. Quand quelqu'un va prophétiser aussi, si vous savez que là, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais vous prenez le temps d'écouter, examiner. Quand vous avez la parole de Dieu, en même temps, ça commence à faire le filtre. Ça commence à agir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Et si vous avez aussi, ça ne suffit pas. Ça, c'est la base. Ça ne suffit pas. Je vais vous montrer pourquoi ça ne suffit pas. Acte chapitre 16. Acte chapitre 16. Prenez le verset 16. Prenez à partir du verset 16, oui. 16. Acte 16, verset 16. Comme nous allions. Donc, je vais le dire quoi tout à l'heure. Je dis d'abord, nous prenons le filtre des Écritures. Amen. Donc, toute révélation va passer sur le filtre des Écritures pour pouvoir réellement examiner. Donc, ça, c'est la base, mais ça ne suffit pas. C'est ça qui est la base d'abord. Donc, nous tous qui sommes ici, nous devons connaître les Écritures, nous devons être des hommes et des femmes attachés aux Écritures. Amen. Attachés aux Écritures. Mais je vous ai dit, nous devons être attachés aux Écritures. J'ai fait une précision. Quelle est cette précision? Si vous avez bien suivi. Si vous avez bien suivi, j'ai fait quelle précision? Vous n'avez pas suivi. J'ai dit attaché aux Écritures selon l'Esprit. Amen. Selon l'Esprit. Voilà. C'est-à-dire que attaché vraiment, c'est-à-dire que ayant la connaissance même de l'Écriture selon Dieu, parce que quelqu'un peut
être comme les pharisiens qui pensaient connaître les Écritures alors qu'ils ne connaissaient pas les Écritures. Il y a ça aussi. Parce que là, tu vas faire beaucoup de faux discernements. Tu vas penser que tu es dans un discernement, dans un examen, alors que toi-même tu es à gauche, parce que l'Écriture là-même, tu ne la comprends pas. Donc, il faut comprendre les Écritures pour pouvoir maintenant savoir examiner. Amen. Donc, passer. La révélation va passer dans le filtre des Écritures selon l'Esprit. Donc, nous devons connaître la parole de Dieu, selon l'Esprit. Très important. Maintenant, le deuxième point, comme je dis que ça ne suffit pas. Deuxième point, regardez, le verset 16 dit quoi? Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs de Dieu, du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Amen. Étaient-ils des serviteurs du Dieu très haut? Oui. Annonçaient-ils véritablement la voie du salut? Oui. Donc, ça veut dire que tout était vrai. Puisque réellement, ils annonçaient la voie du salut, c'était les serviteurs du Dieu très haut. Maintenant, regardez, verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Vous comprenez cela? Donc, l'apôtre Paul maintenant a eu du discernement. Quelqu'un dit le discernement. Donc, le discernement. Amen. Le discernement des esprits. Ça aussi, c'est un don de révélation. Amen. C'est un don de révélation. C'est pour cela que nous devons beaucoup prier. Beaucoup prier. Parce que c'est en priant, en ayant une intimité profonde avec le Saint-Esprit, que dans notre communion avec le Saint-Esprit, vous savez, il y a des femmes, il y a des moments. Il y a des moments qui n'ont pas forcément connu des grandes théories des Écritures, qui n'ont pas connu des grandes doctrines des Écritures, mais peut-être qui ont simplement une base et qui ont véritablement connu le Christ. Et aussi qui ont une vie d'intimité avec le Seigneur dans la prière. Elle peut arriver quelque part. Quand quelqu'un est en train de prêcher, elle n'a même pas encore arrivé trop loin, mais elle sait que jusqu'à la Dieu. Elle dit non, il n'y a pas Dieu. C'est le discernement. Amen. Le discernement. Donc, il a eu le discernement, savoir que ici, là, l'esprit, ça fatiguait son esprit. Je t'ordonne au nom de Jésus, sors de ce corps. Et il a discerné que c'est un esprit là. Amen. Ma prière de Dieu de mon cœur, c'est que le Seigneur puisse accorder ces dons-là à l'Église au nom de Jésus. Quelques-uns d'entre vous ont déjà ces dons. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Si vous me suivez jusque-là, mettez le pouce. On a déjà fini. J'espère que tu as compris réellement ce que nous sommes en train de voir par rapport à la question que tu as posée. Donc, premièrement, il faut qu'on puisse mettre ça sur le filtre des Écritures, mais il y a aussi le discernement. Il faut qu'on prie. Amen. Voilà. Donc, il y a le discernement. Il y a aussi également le fait d'aller prier le Seigneur. Parce qu'il y a des choses que tu ne vas pas. Vous voyez elle a dit cela plusieurs fois. Elle a fait cela plusieurs fois, ce qui est écrit. Mais il y a, comment on appelle ça? Il faut qu'on puisse appeler, il faut qu'on puisse chercher Dieu dans la prière. Parce qu'il y a des choses qui se révèlent avec le temps. Amen. Il y a des choses qui se révèlent avec le temps. Quelqu'un peut donner une prophétie, mais souvent on est obligé d'attendre le temps pour voir si c'est ça ou si c'est pas ça. Vous comprenez donc? Voilà, c'est pour ça que quelqu'un parle tout de suite, on ne peut pas se faire une discussion pour dire c'est faux. Dieu même a dit dans
Deutéronome chapitre 13, s'il y a quelqu'un qui est prophète qui vient, qui parle, et que la chose là arrive, donc c'est que souvent on est obligé d'attendre pour voir si la chose va arriver ou bien la chose ne va pas arriver. Donc il y a beaucoup de paramètres à voir. Même, mais si par exemple tu regardes la personne, sa tête là t'énerve, donc quand la personne a prophétisé, la personne a donné des révélations, tout ce qu'il dit ça t'énerve. Déjà, tu es dans un mauvais sentiment, tu es dans une mauvaise position. Parce qu'il y a tout ça aussi qui fatigue les chrétiens. Amen, ça les fatigue. Quand ils voient qu'il y a un frère qui n'aime pas sa tête, une soeur qui n'aime pas, qui n'aime pas sa tête là, hein? Quand il commence à donner une révélation, quand il commence à donner une prophétie nette, tout est fou parce que déjà la personne t'aime. On ne fait pas comme ça. Amen. Voilà. Donc, ta question est une bonne question. On ne va pas tout recevoir, on doit examiner. Vous pouvez lire ça dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1. 1 Jean chapitre 4, donc c'est d'autres versets que vous pouvez ajouter à tous ces versets que j'ai donnés. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Vous devez examiner toute prophétie depuis là-bas. 1 Jean chapitre 4, vous pouvez lire là-bas. Examiner les prophéties. Amen. Examinons les prophéties, les révélations que nous allons recevoir. Parce que quand on examine, c'est avec les Écritures, c'est dans la prière, c'est avec les discernements qu'on examine ces choses. Dans la prière, on questionne Dieu par son esprit, lui demander si ces choses-là sont vraies. Et Dieu parle, comme il parle, il va se révéler pour Dieu. Ces choses-là sont vraies ou bien ces choses-là ne viennent pas de moi.